Les musulmans du monde entier ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. Cette fête marque la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le monde entier célèbre pour la 4e fois consécutive la journée internationale de lutte contre les hépatites virales. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis cette année sur la sensibilisation et le dépistage. Cela fait plus de 15 jours que la Libye est en proie à des violences. La France demande à ses ressortissants de quitter ce pays. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le jeûne du Ramadan s'est terminé. Après un mois de pénitence et de prière, les musulmans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, un moment de fête et de réconciliation. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République. Il a pris part à la prière à l'instar des fidèles. Ali Diarasouba. Comme l'exige la tradition musulmane, les fidèles ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux de culte pour dire leur reconnaissance à Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. Au premier rang de ces fidèles, ici à la grande mosquée de la Riviera Golf, le premier citoyen ivoirien, le président Alassane Ouattara. Lui, comme tous les fidèles, effectueront sous la direction de l'imam les 2 rakats ou unités de prière de l'Aïd el-Fitr requises pour la circonstance. Ensuite, le sermon de l'imam Mamadou Traoré qui invite les croyants à préserver les acquis spirituels du Ramadan, lesquels devraient être bénéfiques pour l'ensemble de la nation. Les qualités spirituelles et morales que l'école de Ramadan s'emploie à promouvoir et à développer, les hommes en ont nécessairement besoin, pas seulement pour connaître une vie éternellement heureuse dans l'au-delà, mais aussi pour pouvoir mener durant leur séjour sur terre une vie harmonieuse, pleine de succès et de bonheur. Car, comme l'enseigne le Saint-Coran, sans ces qualités ou valeurs, il ne peut y avoir une société durablement forte, paisible et prospère. C'est pourquoi, au moment où la Côte d'Ivoire, notre pays, est résolument engagée dans la voie de l'émergence, j'exhorte vivement les Ivoiriens, toutes confessions confondues, à renouer avec ces valeurs communes d'ailleurs à toutes les religions révélées, afin d'être de bons acteurs pour atteindre l'émergence. Une Côte d'Ivoire bientôt émergente, un rêve cher au chef de l'État. Le docteur Alassane Ouattara approuve à juste titre ce message véhiculé par l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf lors de son sermon. Aussi, en sa qualité de président de tous les Ivoiriens, il souhaite que les prières faites à la faveur de ce Ramadan permettent de consolider la paix dans le pays. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon sur la paix, la santé, la prospérité dans notre pays et ses souhaits pour l'émergence de notre pays au cours des prochaines années. Et bien sûr, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, qui a été un mois de jeûne, de prière. Et aujourd'hui, avec la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est donc une occasion de dire à tous nos compatriotes tous nos souhaits, nos vœux les meilleurs pour une Côte d'Ivoire de paix renforcée, une Côte d'Ivoire de solidarité. Outre la prière et le sermon, les musulmans récitent également en ce jour de fête d'Aïd el-Fitr bien d'invocations à l'honneur et à la gloire du Tout-Puissant, afin de lui témoigner leur soumission et leur reconnaissance pour ses innombrables bienfaits. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne. C'est aussi un moment de réjouissance et une fête familiale. Comment a-t-elle été vécue par les populations? Nos reporters ont sillonné les quartiers de Cocody-Mermoz à Bobo PK18 dans le district d'Abidjan. Ils se sont également rendus dans la ville d'Abengourou pour faire revivre l'ambiance qui a prévalu dans ces lieux à l'occasion de cette grande célébration musulmane. Cocody-Mermoz, il est 8h35. Ce site a été transformé pour la circonstance en un lieu de prière. Vertu de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans arrivent. Chacun s'installe comme il peut et déjà au menu des invocations à la gloire d'Allah
en attendant l'heure de la prière officielle qui démarre à 9 h. Après 30 jours de jeûne marqués par des prières et adorations, la communauté musulmane célèbre ce lundi la fête de l'Aïd el-Fitr. Ici, l'imam principal, Cissé Ousmane, a axé son sermon sur la solidarité et l'amour. Après 30 jours de prière et de pénitence, les fidèles musulmans ont eux aussi exprimé leurs vœux. Nous sommes venus louer le Seigneur. Nous sommes venus le magnifier et lui dire de nous pardonner, de nous exaucer. Je suis en joie puisque Dieu m'a permis de réaliser tous mes vœux. Je lui dis merci. 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou fête du mouton. La communauté islamique ahmadiyya a célébré dans la simplicité le ramadan marquant les 30 jours de jeûne, d'abstinence et d'adoration d'Allah. La mosquée principale d'Adjamé 220 logements a servi de cadre à cette célébration. Le message de l'ami Abdoul Pacha, le chef suprême de la communauté ahmadiyya Côte d'Ivoire, a porté sur l'amour, la paix et le pardon. L'ami Abdoul Kayoum Pacha, dans son sermon, a émis le vœu que tous les musulmans expérimentent ensemble la faim, la soif et l'adoration d'Allah. Que ce mois serve de ferment unificateur pour plus d'amour entre les Ivoiriens. Après le sermon, l'ami a conduit la prière des 2 rakats comme prescrit par le Saint-Coran en pareille circonstance. À Yopougon Mosquée Sable, l'imam Fatiga Moussa a demandé aux fidèles musulmans de se consacrer à Dieu, que ces 30 jours de pénitence ne soient pas vains. L'imam Fatiga a surtout exhorté les fidèles musulmans à cultiver la charité, l'amour et le pardon. Des prières pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire ont été également dites à cette occasion. À la grande mosquée d'Adjien aux 2 plateaux, c'est le guide de la communauté musulmane, le cheikh El Hadj Aïma Bouakari Fofana, qui a officié la prière de 2 rakats. Son sermon est essentiellement porté sur la paix en Côte d'Ivoire. Le président du COSIM a remercié Allah, le miséricordieux, d'avoir comblé la Côte d'Ivoire de sa grâce en créant un environnement facilitant son rapprochement et la consolidation de la paix dans les foyers et le bon voisinage. Le cheikh Bouakari Fofana a également rappelé que le ramadan est certes fini, mais que Allah demeure. Le guide de la communauté musulmane a prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. Après un mois de privation, de prière et d'adoration, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce jour l'Aïd el-Fitr. Les fidèles de la mosquée de la Riviera Les Lauriers n'ont pas failli à la tradition. Ils ont répondu nombreux à l'appel de leur imam, Cheikh Moufti Sogodougou. Pour l'occasion, Cheikh Moufti Sogodougou, dans son sermon, a exhorté ses coreligionnaires à poursuivre les bons actes posés pendant le mois du Ramadan, car c'est cela qui concourt à rapprocher davantage le musulman de son créateur, Allah. Marquant la fin du jeûne musulman, la fête de la rupture du Ramadan a été également célébrée à la base navale de Lokodjoro. À cette grande prière, le contre-amiral Konaté Diakaridja, commandant la marine nationale, entouré de tout le personnel musulman de son unité. Dans son sermon, après la prière de 2 rakats, l'imam Youssouf Konaté, aumônier militaire musulman, a fait des bénédictions pour le chef de l'État et pour toute la Côte d'Ivoire. L'imam Youssouf Konaté a invité la jeunesse musulmane à faire l'œuvre d'Allah en s'adonnant à la prière et en tournant le dos à la paresse. Lui emboîtant le pas, le commandant de la marine nationale s'est prononcé sur le thème retenu par le COSIM, à savoir la réforme du secteur de sécurité vu par l'islam pour une transformation de la Côte d'Ivoire et du militaire en particulier. Le contre-amiral Diakaridja Konaté a indiqué que son unité compte jouer pleinement sa partition pour la réussite de cette stratégie qui vise à lutter contre toutes les formes de menaces à la sécurité maritime. Même son de cloche à Yopougon, où le premier adjoint au maire prie à la mosquée d'Andokwa. À la caserne d'Agban, les généraux Kwasi Gervais et Vako Bamba prient avec les gendarmes. L'imam de cette mosquée place cette prière sous l'union des fils et filles de ce pays. Notons que la fête de Ramadan marque la fin de la période du jeûne. L'actualité dans le monde est aussi marquée par la célébration de l'Aïd el-Fitr. Voyons ensemble comment elle a été vécue dans d'autres pays. Les musulmans du monde entier célèbrent ce lundi l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Un moment de recueillement et de prière, comme ici en Indonésie ou aux Philippines, malgré la pluie. L'Aïd se célèbre en famille ou entre amis. Au Bangladesh, cela se traduit par un balai de bateaux et de trains bondés. L'Aïd est la fête la plus importante du calendrier musulman.
Retour en Côte d'Ivoire où de nouvelles infrastructures vont bientôt voir le jour dans la ville de Douakoé dans l'ouest du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a posé récemment un acte majeur. Il s'agit de la pose de la première pierre de 5 commissariats et le siège du conseil régional du Guémon. Et c'était au grand bonheur des populations, nous dit Patricia Omoetia. Douakoé marque la première étape de la tournée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans le Grand Ouest. Journée de mobilisation exceptionnelle pour des projets de développement ambitieux dans le Guémon. Pose des premières pierres du siège du conseil régional du Guémon et de 2 commissariats de police. Des actions qui annoncent la construction de 4 autres commissariats afin de lutter contre l'insécurité dans la région. Après avoir estimé que la situation sécuritaire s'est améliorée dans la région, Ahmed Bakayoko exhorte les populations de l'Ouest à se réconcilier. Quelles que soient les batailles qui vous divisent, votre peuple, la terre de vos ancêtres est au-dessus de tout. Et vous les chefs, vous avez une responsabilité de rentrer dans la case, de remuer les bouillets, les glaés, pour que les mains de vos ancêtres encadrent vos enfants dans la paix pour vous servir. Vous ne devez pas encourager la division. Je vous parle du fond du cœur. Je veux aider le Guémon. Donc s'il vous plaît, soyez unis. Occasion pour les fils de la région de se donner la main. Je demande à tous les cadres de taire nos querelles intestines politiciennes et nos visions hybrides ou quoi que ce soit, je pense, pour aller à l'essentiel, celui de l'union, de la paix, de la réconciliation. Nous sommes là ensemble pour sceller non seulement le développement, mais l'unité. Et je vous assure qu'après ces conseils sages du ministre d'État, le président de la République a besoin de la tranquillité. Heureux et rassuré, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait don de véhicules et de motos au conseil régional du Guémon et plusieurs dons en espèces au corps préfectoral et aux populations. Le monde entier dit non aux hépatites virales. La journée internationale de lutte contre la maladie a été célébrée pour la 4e fois ce lundi 28 juillet. L'hépatite est une inflammation du foie causée le plus souvent par une infection virale. Il en existe 4 types, le A, le B, le C et le D. 500 millions de personnes souffrent des hépatites et plus d'1 million meurent chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la sensibilisation et le dépistage son cheval de bataille. C'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la, est le thème retenu cette année. Christelle Menon. Bien qu'elle soit responsable de près d'1,4 million de décès par an dans le monde, l'hépatite virale, inflammation du foie, reste encore méconnue au point qu'on la surnomme le tueur silencieux. L'hépatite virale évolue en 2 phases. Il y a la phase aiguë et la phase chronique. Quand vous êtes infecté par le virus, au bout de 6 mois, l'organisme va éliminer spontanément le virus sans que vous ayez besoin de traitement. L'hépatite chronique, c'est la présence du virus dans le sang et dans le foie au-delà de 6 mois. Et c'est cette phase silencieuse qui est la plus dangereuse parce que le patient pense qu'il est guéri alors qu'il est contagieux. À ne pas confondre avec le paludisme ou l'ictère, ces signes peuvent faire suspecter une hépatite. Les signes ressemblent au paludisme. Ces signes sont essentiellement la fièvre, les maux de tête. Parfois, les urines peuvent changer de couleur, les yeux peuvent être jaunes, c'est ce qu'on appelle l'ictère. On a des douleurs dans les muscles et on se sent très fatigué. La journée mondiale de lutte contre les hépatites virales sert de prétexte supplémentaire pour sensibiliser et aider à la prévention contre la maladie. Appuyé par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida initie des séances de dépistage gratuits et informe sur la maladie à travers le programme national de lutte contre les hépatites virales. Après une longue période de temps sans traitement, le foie se dégrade progressivement. L'hépatite est dangereuse. Faites-vous dépister. On la connaît sous les formes A, B, C, D et E. L'hépatite virale plus fréquente sous sa forme B concerne 13 personnes sur 100 en Côte d'Ivoire, soit plus de 2,7 millions de personnes. Comme l'hépatite C, elle est mortelle et peut évoluer dans sa phase chronique vers une cirrhose ou un cancer du foie. Transmissible comme le VIH-Sida lors de rapports sexuels non protégés et par la salive, il est important de se faire dépister, d'autant qu'il existe des traitements et un vaccin contre certaines hépatites. Attention, le vaccin ne guérit pas les porteurs chroniques d'hépatite. Un prix pour honorer les travaux d'inventeurs, de chercheurs
Il a été lancé récemment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le prix de la recherche est désormais une institution. Pour l'édition 2014, des changements sont prévus. 10 éditions se sont déjà succédées. Nous restons avec Christelle Menon. Le 20e étage de la Tour C, Abidjan Plateau, avait des allures de fête pour le lancement du prix de la recherche édition 2014. Volonté affichée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de susciter davantage de mobilisation pour ce concours, institué par décret depuis 1995. Il y a encore tellement de domaines, tellement de défis, tellement d'enjeux qu'on ne peut pas dire les autres ont déjà tout trouvé, nous n'avons plus rien à trouver. Bien au contraire, nous avons notre rôle à jouer dans ce processus et dans cette compétition. Le prix de la recherche récompense les inventeurs et chercheurs dont les travaux achevés et publiés présentent un intérêt économique, social et culturel significatif pour la Côte d'Ivoire et la connaissance scientifique universelle. C'est aussi ce qui justifie la présence du ministre de l'Industrie et des Mines au lancement de ce prix. La recherche qui reste dans les tiroirs, ça ne sert à personne. La recherche, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit valorisée, c'est-à-dire qu'elle sorte du tiroir et qu'elle soit transformée, qu'elle contribue à la promotion du bien-être dans tous les secteurs. Alors que la norme pour les pays membres de l'OCDE est de consacrer au moins 3,5% du PIB à la recherche, la Côte d'Ivoire, elle, n'a pas encore passé la barre de 0,5% de son PIB. Le pays ne manque pourtant pas de chercheurs, le secteur attire même de plus en plus de jeunes. Il y a un véritable engouement en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les jeunes pour s'intéresser au métier de la recherche. Ça, c'est une réalité. Les ressources humaines sont là. Ce qui est notre difficulté, ce sont les équipements. De nouveaux domaines viennent enrichir le prix ivoirien de la recherche. Ce sont notamment l'environnement, les mines et l'énergie. Un diplôme et une dotation financière de 5 millions de francs CFA prévus pour le lauréat qui, en 2013, n'était autre que l'équipe de recherche Aké Kobenan Traoré pour le TD Savane. Il est temps pour le grand format et ce lundi, il s'intéresse à la nouvelle réforme du secteur de l'artisanat. La loi organisant ce secteur a été adoptée le mois passé par l'Assemblée nationale. Que prévoit cette nouvelle réforme? Quelles sont les retombées pour les artisans? Des éléments de réponse dans ce reportage. 4 millions d'artisans en Côte d'Ivoire, soit 25% de la population active, l'artisanat est un secteur productif capable de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la pauvreté. Mais le plus souvent, les artisans font de petits métiers et évoluent plus dans l'informel. Récemment, une loi pour réformer le secteur a été adoptée par les députés. Elle définit enfin le code de l'artisanat. Depuis 1993, à la création de la Chambre des métiers, et il est resté un vide juridique qui faisait que la Chambre nationale des métiers ne pouvait pas faire, en tout cas, son travail convenablement parce qu'il fallait faire des ressources propres pour faire fonctionner cette institution. Le code est un instrument qui vient renforcer les capacités de la Chambre nationale des métiers en termes de loi. Avec le code, les choses ne seront plus pareilles pour la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI. Il donne compétence à la Chambre de créer ses propres ressources. Le financement de la Chambre nationale des métiers, c'est quand nous allons répertorier les artisans qui doivent payer leur carte d'identité professionnelle et tous les artisans dans le secteur de l'artisanat, ils sont soumis désormais au registre du métier et non au registre des commerces. La réforme n'est pas seulement utile pour la Chambre, elle l'est aussi pour les artisans. Amidou Bamba est mécanicien depuis 28 ans. Il emploie 31 personnes. Si le secteur est organisé comme le prévoit le code, il pense pouvoir doubler ses revenus qui s'élèvent actuellement à plus de 150 000 francs par jour. Vous savez que la mécanique là, si c'est bien organisé, à peu près 30 à 40% de chômage en Côte d'Ivoire. Et si c'est bien organisé, l'État même va avoir des impôts, nous payer des impôts. Et c'est des gains pour l'État. Et ça fait la propreté aussi de la ville. Quand les garages sont installés au bord de la route, n'importe comment, vous voyez, ça fait des saletés. Pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes, longtemps les artisans ont plaidé pour donner une place importante à leur secteur.
La CNMCI va désormais organiser les apprentis et maîtres artisans sur la base d'un contrat d'apprentissage. C'est pourquoi le Code dit que l'État et les collectivités territoriales sont tenus de construire dans chaque région des infrastructures pour le développement et la promotion de l'artisanat. Mais avant tout, être reconnu en tant qu'artisan est très important pour ces travailleurs manuels. Le Code leur fait obligation de se faire enregistrer à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire pour bénéficier de certains avantages. C'est très important pour moi de faire partie de la Chambre des métiers parce qu'il y a beaucoup d'avantages. On est reconnu au niveau national et international et ça nous permet aussi d'être bien encadré par tout le monde. Une autre question essentielle que résout la nouvelle réforme de l'artisanat, le financement. Ce volet revient au fonds d'appui à la promotion de l'artisanat FAPA. C'est en fait un fonds qui a été créé par décret en septembre 2007 et qui s'inscrit dans l'appui, dans l'accompagnement, dans la garantie et dans le financement des artisans. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat a besoin d'un nouveau souffle, l'investissement. Avec les nouvelles dispositions, cet orthopédiste installé depuis des années peut recevoir des financements de la part du FAPA s'il en fait la demande. Un financement est toujours le bienvenu. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours dans la recherche de financement. C'est comme tous les artisans de Côte d'Ivoire sont dans la recherche de financement. Parce que sans financement, on ne peut pas mener son activité. Ça, c'est un fait. Mais d'où ce financement va venir? Pour résoudre cette difficulté, les autorités ont annoncé des initiatives dans le but de relever le défi de la modernisation de l'artisanat. Les fonds du FAPA sont destinés en premier à des groupements. Ça, c'est déjà ce que nous visons, c'est des groupements en premier. En deux, lorsque nous avons un artisan qui soit individuel, qui a un projet porteur, qui peut, à partir de son projet, créer de l'emploi, on l'aide. Le FAPA a déjà financé l'aménagement de 2 salles de travaux et d'exposition de la coopérative des tisserands de Ouaraniene dans le département de Korogo en mars 2014. L'achèvement de cette construction pourrait créer 118 emplois directs. La structure envisage la mise en place d'une couverture sociale adaptée au secteur. Ce sont des actions consolidées par la nouvelle réforme visant en définitive à repositionner le secteur. L'artisanat ivoirien comporte 8 branches d'activité et 40 corps de métiers qui absorbent plusieurs milliers d'acteurs. Les retombées de l'organisation du secteur sont nombreuses pour le pays. Elles pourraient aider à résoudre en partie la question du chômage des jeunes et des femmes. C'était le grand format proposé par Gabriel Zani. La culture ivoirienne a 3 jours pour se faire connaître au Burkina Faso. 3 jours de partage et de coopération dans le domaine de la culture. En marge du 3e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les ministres de la culture des 2 pays ont initié une semaine culturelle ivoirienne sur place au pays des hommes intègres. Des expositions d'art plastique, de mode, de littérature et de gastronomie sont au menu de cette rencontre de la culture. Notons que l'ouverture de la semaine culturelle a été décalée d'1 jour en raison du crash aérien qui a endeuillé le Burkina Faso. L'ouverture a donc eu lieu ce dimanche matin à la Maison du Peuple de Ouagadougou. L'enquête des boîtes noires du vol 2017 d'Air Algérie a démarré. Les 2 appareils sont arrivés aujourd'hui en France. Ils ont été remis aux experts du bureau d'enquête et d'analyse en vue de fournir des éléments sur les circonstances du drame. En France, les drapeaux sont en berne, une façon pour ce pays de rendre hommage aux 118 personnes tuées dans le crash. C'est une spirale de violence au Nigeria. 2 attentats suicides ont eu lieu à Kano, la plus importante ville du nord du pays. Ce lundi, un kamikaze s'est fait exploser dans une file d'attente pour le carburant. Bilan, 3 personnes tuées et 7 autres blessées. Les violences se poursuivent en Libye. Après les États-Unis, c'est au tour de la France de demander à ses ressortissants de quitter ce pays. La situation se dégrade en Libye. Benghazi est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes islamistes. En 24 heures, au moins 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués.
Mais surtout à Tripoli, la capitale, les combats se poursuivent entre milices rivales autour de l'aéroport et dans les quartiers sud. Cette escalade de la violence a poussé de nombreuses capitales occidentales comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à appeler leurs ressortissants à quitter la Libye. Certains pays comme l'Italie et Malte ont même affrété des avions. Cette crise a causé la confusion. De nombreux étrangers sont partis, y compris des personnels d'ambassade qui ont quitté le pays par l'aéroport. Les États-Unis, dont l'ambassade est située non loin de l'aéroport, ont évacué leur personnel diplomatique par la route vers la Tunisie. Depuis le début des combats, le 13 juillet dernier, entre milices rivales, ce sont 97 personnes qui ont été tuées. Au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, des explosions sont toujours entendues dans la capitale. Selon des témoins, des roquettes auraient même atterri à proximité d'un immense réservoir de carburant, provoquant un incendie. Les pompiers ne sont pas encore parvenus à éteindre le feu. Après un mois de jeûne et de prière, les musulmans sont célébrés aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République était à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody pour la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr et il a prié avec les fidèles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.